et messieurs, l'Amérique est en train de pleurer concernant la continuité du ravitaillement militaire de la Russie à l'Iran. Ah oui, Poutine continue de ravitailler militairement Téhéran. Beaucoup de personnes vont se poser les questions, mais par où? Par comment? Pendant que le blocus est installé du côté du détroit d'Ormuz. Alors, si vous vous rappelez, je vous parle toujours ici de la mer du Nord. La mer du Nord de l'Iran, la mer Caspienne. J'ai toujours eu à parler ici de ça. Vrai ou faux? Je vous avais dit que l'Iran est un nœud logistique de la Russie et la Chine. Mais beaucoup n'ont pas souvent compris. Alors, c'est le New York Times, si je ne fais pas erreur du média, c'est plus précisément le New York Times qui nous relaie l'information selon laquelle la mer du nord de l'Iran, qu'on appelle autrement dit la mer Caspienne, continue d'aider dans le ravitaillement militaire ou bien les échanges militaires entre l'Iran et la Fédération de Russie. Ah oui, cela veut dire quoi? Le blocus américain dans le détroit d'Ormuz ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Les preuves sont là. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Pendant que Trump bloque le détroit d'Ormuz, l'Iran de son côté continue de collaborer et de transiter avec ses alliés chinois par la voie ferroviaire, donc les rails, et avec la Russie par la voie maritime de la mer du Nord, qu'on appelle la mer Caspienne. Est-ce que maintenant vous comprenez que le blocus américain ne sert absolument à rien à l'Iran? Ça ne leur sert à rien. Voilà donc les preuves. Voilà les preuves. Même si l'Iran a besoin de quoi, même si une cargaison militaire, on peut les transférer de la Chine jusqu'en Iran. Même si l'Iran a besoin de quoi de la Fédération de Russie, on va transférer par la mer du nord de l'Iran, la mer Caspienne. L'Iran reçoit tout le matériel qu'ils ont besoin. Ce qui doit passer par la voie aérienne, ça entre. À quoi sert le blocus américain? C'est un échec. Le blocus américain est un échec flagrant du côté de Téhéran. C'est un échec. Et vous-même, vous êtes en train de comprendre pourquoi c'est un échec. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va entrer en profondeur de l'information. En profondeur de l'information. Mais je veux voir beaucoup de partage. On dit, craquons l'algorithme à 0, donc mettez beaucoup de j'aime. Je veux voir les j'aime. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. On nous dit quoi? La mer Caspienne, nouvelle route des drones entre Moscou et l'Iran. Selon le New York Times. Nouvelle route. Mais c'est une ancienne route. La Russie et l'Iran commercent là depuis des années par la mer Caspienne. C'est l'un des chemins les plus courts. Ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui que l'Amérique s'en rend compte de la gravité. Et qu'est-ce que l'Amérique fera dans les prochains jours à venir? Ils vont chercher à avoir l'un des alliés dans cette voie-là pour nuire la navigation entre Moscou et l'Iran. Donc dans la zone-là, il y a au moins 5 pays qui sont tout autour de la mer Caspienne. 5 ou 6 pays. L'Amérique va chercher à avoir un pays là, qui vont infiltrer un pays qui va chercher à nuire cette voie maritime de la mer Caspienne. Ça, soyez-en sûrs. C'est le seul, c'est-à-dire, c'est le seul objectif que Washington aura dans son calendrier dans les prochains jours à venir. Ne vous dérangez pas pour ça. Ils vont le faire. Il y a beaucoup de traîtres dans la zone. Beaucoup de personnes veulent voir la fin de l'Iran et de la Fédération de Russie. Donc, ils vont le faire. Mais tout pays qui va s'engager serait automatiquement un adversaire de l'Iran. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, selon le New York Times, la mer Caspienne est devenue une voie clé des échanges militaires entre la Russie et l'Iran, notamment pour les drones Shahed et leurs composants. Donc vous voyez que l'Iran continue. Mais posez-vous la question, l'Iran prend le matériel là, ils mettent ça où? Ils partent fabriquer les drones où lorsqu'ils reçoivent les matières premières? Ils fabriquent les drones là où? C'est dans les souterrains. Je vous avais parlé, mais vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir de vos yeux. Et vous allez encore voir plus que ça. Mesdames et messieurs, le journal décrit un trafic maritime accru. Un trafic maritime accru entre le port russe d'Olia dans l'oblast d'Astrakhan et iranien de Bandar Anzali, utilisé pour transporter des drones, des pièces détachées et d'autres équipements militaires
hors de portée des sanctions et de la surveillance occidentale. Donc ceux-là, on ne les contrôle pas. On ne connaît pas ce que Moscou a transféré, on ne connaît pas ce que Moscou transfère, on ne connaît pas ce que l'Iran transfère à Moscou. C'est-à-dire tout est mélangé, ils ne comprennent rien, les gars sont dépassés. Vous comprenez un peu? L'article souligne que cette coopération autour des drones s'est intensifiée depuis que la Russie utilise massivement les Shahed en Ukraine, tandis que l'Iran cherche à préserver ses capacités militaires face aux pressions américaines et israéliennes. Selon l'annonce, le New York Times ajoute que la géographie ferme de la mer Caspienne, accessible uniquement aux 5 États riverains, offre à Moscou et à l'Iran une route logistique difficilement accessible aux puissances occidentales. Une route maritime difficilement accessible aux puissances occidentales. Cette partie-là doit vous dire quelque chose. Pourquoi? C'est là où vous allez comprendre que, comme les Occidentaux ne parviennent pas à maîtriser cette zone, alors ils vont chercher, coûte que vaille, à imposer leur hégémonie de dictat sur les multiples voisins de l'Iran et de la Fédération de Russie, qui sont tout autour de la mer Caspienne. Et vous allez voir, ils vont cibler un pays là. Vous allez voir les litiges dans les prochains jours à venir. Pourquoi? Parce que le pays en question qu'ils vont cibler, un ou deux pays, ils vont vouloir aller s'implanter là. Vouloir permettre à ce que ce pays entre en conflit contre la Russie et la Chine dans la mer Caspienne. Tout ça pourquoi? Ça serait ici pour vouloir dérouter totalement et complètement le trafic maritime entre la Russie, les échanges entre la Russie et l'Iran dans la mer Caspienne. Pourquoi? Parce que les Alliés n'ont pas le contrôle là. Donc il leur faut ça, il va leur falloir ça. Sinon là, ce n'est pas bon pour eux. Tant que l'Iran se militarise, l'Iran continue d'avoir le matériel militaire, ce n'est pas bon pour les Alliés. Ils vont faire coûte que coûte, val que val, pour avoir le contrôle dans cette partie-là. Non, tenez-vous tranquille, ça c'est clair. Ce sont les gens qui adorent la guerre. Et pour eux, c'est normal. Pour eux, c'est normal. Vous comprenez? Et comme les pays du Golfe sont très influencés par les Américains et Occidentaux, ils vont créer les palabres dans la zone là. Le conflit va s'élargir. Mesdames et messieurs, mais je dis encore et je répète, tout pays qui va accepter dans cette zone de la mer Caspienne d'être allié à Washington pour nuire ce trafic maritime trouvera malheur en chemin. Il serait une cible pour l'Amérique et aussi de l'autre côté pour l'Iran. Si ce pays refuse, il serait une cible pour l'Amérique. S'il accepte la demande américaine et occidentale, il serait une cible pour l'Iran. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Même les alliés, les voisins qui sont dans la mer Caspienne ont des doutes. C'est-à-dire qu'ils paniquent parce qu'ils savent qu'il y aura une demande d'offre. Ah oui, on doit créer une demande d'offre. C'est ça l'impérialisme. Ils vont tout faire pour créer une demande d'offre d'implantation dans la zone. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'annonce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page. Et surtout, ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.